Je vais commencer avec toi pour cette première question. Est-ce que tu as un goût d'inachevé avec Eden Hazard? Oui et non. Oui et non? Alors, oui, parce qu'il a un talent incroyable et qu'au Real Madrid, il aurait vraiment dû s'affirmer comme étant l'alternative crédible au duo d'extraterrestres. Donc ça, de ce côté-là, il y a un gros regret. Non, il n'y a pas de regret parce que Eden Hazard, ça a toujours été un joueur pour qui le football est un simple jeu. Pour Eden Hazard, un match de foot, au final, c'est presque comme une partie avec les copains. Le but, c'est de se faire plaisir, de donner quelques gestes, voilà, de faire la misère, et derrière, de prendre du plaisir. Et du coup, avec cette mentalité-là, mentalité qui est aux antipodes de ce qu'est le football. Aujourd'hui, statistiques, performance, Athlétisme. presque athlétisme, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de vérité dans ce que tu dis. Faire ça, avoir cet esprit aussi naïf et réussir ce qu'il a fait, en plus dans le plus grand championnat du monde qu'est la Première Ligue, en ayant subi à chaque fois des fautes mais monstrueuses, c'est fort. C'est très très fort. Donc de ce côté-là, j'ai pas de goût d'inachevé parce que Eden Hazard ne nous a pas trahis, ne nous a pas cachés et ne nous a pas fait de fausses promesses. Lui, il est là pour le jeu, pour le plaisir et c'est tout. Et au final, avec ce côté naïf, pour moi, j'ai désigné un truc, c'est que ce côté naïf, ça a été un pare-choc à la pression inhérente qui règne dans le football. On sait très bien que le football, c'est une grosse pression, il faut gagner, il faut marquer. Si tu marques pas 10-15 buts, très rapidement, tu peux être sous le feu des critiques de la presse. Malgré tout ça, malgré cette mentalité-là, qui, encore une fois, et n'est pas adéquate avec ce qu'est le football, eh ben, il a réussi. Il a réussi à faire des stats. Il a réussi à donner de l'émotion au public d'un point de vue footballistique, parce qu'on se rappellera toujours d'Eden Hazard comme étant un joueur Et un frisson, beau joueur. mais aussi on s'en rappellera comme un grand joueur parce qu'il a gagné des titres, parce qu'avec cette mentalité-là, il a été le meilleur joueur de ses équipes. Au LOSC, entre 2010 et 2012, ça a été le meilleur, même le meilleur joueur de Ligue 1. Et malgré l'arrivée de Néné, de Pastore, ça a été le meilleur. Et en Angleterre aussi, ça a été à certains moments le meilleur joueur du royaume. Et le meilleur Tant joueur de fatu- Belgique. Le meilleur joueur de Belgique a ça très largement. Mais avec cette mentalité-là, à Chelsea, dans un championnat qui est aussi dur, être aussi régulier dans la performance, c'est assez fort parce qu'on sait que généralement ce genre de joueur a souvent une petite panne en cours de saison. Et ben, je vais prendre deux exemples. 2014, 2015, 2018, 2019, mais il n'y a pas de panne. Il n'y a pas cette petite période de moins bien où les coups où les coups tentés ne passent pas. Il n'y a rien. C'est un Eden Hazard régulier, toujours aussi fort, qui a toujours le très bon geste et qui est toujours capable sur une seule action, une seule accélération de marquer. Et il y a un match qui va symboliser ça, c'est le match ultime d'Eden Hazard pour moi, dans ce qu'il est et ce qu'il a incarné, c'est le match contre Manchester United en 2015, en avril. C'est un match qui est important parce que ce match-là va quasiment donner le titre à Chelsea. Et c'est un match qui est extrêmement fermé parce que Manchester United avec Luis van Gaal défend plutôt bien ce jour d'avril 2015. Et Donc, pourtant, Eden Hazard, individuellement, il va faire une différence et il va marquer un but individuel. Et d'ailleurs, qui avait inspiré à Canal+, un titre plutôt évocateur, Chelsea gagne par hasard. c'est vrai. Mais si je t'écoute, du coup, c'est pas un gâchis, la carrière d'Hazard. Non, pas un gâchis parce que lui-même il n'a pas trahi le public avec des attentes. Il n'a pas dit oui, je veux devenir le meilleur joueur, je veux gagner le ballon d'or ou quoi, ou quelque chose. Moi, je veux juste prendre du plaisir. Et en fait, par sa mentalité, pour moi, il ne nous a pas trahis. Parce on n'attendait pas d'Eden Hazard forcément enfin selon lui ce qu'il dit, on n'attendait pas forcément qu'il soit un monstre de statistiques, qu'il soit un monstre de performance, de travail. Ce qu'on a toujours attendu avec Eden Hazard avant tout, et c'est ce qu'on retient avec l'annonce de sa retraite, c'est les émotions, c'est le fait qu'il nous donne du plaisir, plaisir mutuel, lui plaisir de jouer au foot, et nous plaisir de le voir jouer, de le voir évoluer. Toi, tu veux ajouter quelque chose, Erwin? Bah en fait, moi, c'est un joueur qui est frustrant, dans le sens où je me suis dit que avec Neymar, ça doit être, à mon avis, les deux joueurs qui devaient littéralement, pas continuer, mais qui devaient littéralement instaurer leur legacy après Ronaldo et Messi. Parce que quand tu voyais le niveau qu'ils avaient effectué, et moi, il y a Hazard, moi, il y avait à Chelsea, il y a peut-être 3 ou 4 saisons pour moi qui sont les plus marquantes, mais il y a celle 2014-2015 quand vous remportez la Oui. première ligue où il finit meilleur joueur de Ouais, passe, je me meilleur trompe pas. joueur desservi par ses La pairs. saison 2016-2017 où en fait il a été important dans la quête de votre pelle avec Conte.
Et puis, comment ne pas oublier la saison 2018-2019 où il fait littéralement une saison stratosphérique avec en plus. Alors, je sais que j'aime beaucoup le charrier, le mec en face de moi, parce que c'est un petit peu mon petit frère, mais le but qu'il met face à Liverpool en Carabao Cup à la 80e, il m'a fait vraiment bander ce jour-là. C'est peut-être pas le plus impressionnant. Tu sais, pour moi, c'est lequel le plus impressionnant? En fait, d'où il part et surtout Ouais. la puissance dans la frappe derrière, je me suis dit, Je comprends, mais Franchement, un un genre de populaire foot. opinion, moi je préfère le but en 2016, en mai 2016 à Anfield. Cet enroulé absolument incroyable. il y a ce but-là. Après, bon, évidemment, on aime beaucoup vanner les équipes en rouge, etc. N'est-ce pas, Arsenal? Son but contre Arsenal à Stamford Bridge. Alors là, je pense que Koscielny fait encore des cauchemars quand même. Hein. C'était Coquelin. Coquelin. Ouais, Il a fait après le tonneau. aussi, Koscielny en défense centrale, il a regretté. Hein. Après, je veux dire, mais son but en Carabao Cup, il a juste dribblé Alberto Moreno, les mecs. Faut dire. Non, parce que il faut remettre l'église au centre du village. Ça y Mais est, le on a- but était méchant. Mais d'ailleurs, parce qu'on dit oui, Hazard, le but, Anfield. 2018-2019, hein, c'était la même saison. C'était comment Anfield en première ligue? La roquette de Salah, on en parle ou? Non, ça, je voulais juste caler ça. T'es vraiment de mauvaise foi quand même. Mais il y avait ça. Après, il y a aussi, bon, alors, autant il a fini meilleur joueur avec ce match-là, mais le match aussi continué contre Arsenal en finale de Ligue Europa, où il fait quand même un match titanesque pour le coup. Il finit avec un doublé, une passe décisive de mémoire. Un truc Ouais, comme ça. un Donc, doublé, une passe je décisive. pense que ce sont ces matchs-là, tu te disais, Hazard, vraiment, je pense qu'il a vraiment step up sur le côté, passé de grand joueur à. Et on posait la question si c'était une légende ou pas. Donc, malheureusement, pour moi, non. Mais si c'est une légende du club de Chelsea, ça, oui. Et malheureusement, on va retenir aussi son passage au Real Madrid où il n'a pas fait grand-chose. Avant qu'on reparle de son passage au Real Madrid, quand on repense au Hazard qui était à Lille, est-ce qu'on peut parler de lui comme une légende de la Ligue 1? 194 matchs de Ligue 1 et 50 buts. Après, il y a eu, je crois que c'était 2010, 2011, 2012, où il fait l'enchaînement meilleur espoir et meilleur joueur de Ligue 1. Donc, je crois qu'il fait 2 fois meilleur espoir et après, il finit meilleur joueur de Ligue 1 en 2012 de À ce mémoire. moment-là, il choque toute la Ligue 1. Ouais, donc pour moi, c'est clairement une légende de la Ligue 1. Parce que pour ce qu'il a fait en si peu de temps au vu de son âge, c'est tout simplement exceptionnel. En fait, Eden Hazard, il a non seulement la régularité d'une légende, il y a 3 saisons qui sont vraiment exceptionnelles. 2009-2010, il finit meilleur espoir et il est absolument incroyable et important dans la belle saison du LOSC, même s'il y a un goût d'inachevé parce que ça se termine 4e. 2010-2011, évidemment, le sommet, mais là, on a un Hazard clutch. On n'a pas forcément un Hazard grand stateur, mais un Hazard très clutch et surtout très visuel dans le jeu. Mais Après, 2011-2012, c'est incroyable. 2010-2011, c'est pas plutôt aussi que. J'enlève pas le mérite à Hazard. Hein. Il fait une grosse saison, etc. Mais est-ce que là, sur le coup, on peut pas dire qu'il était vraiment bien accompagné? Oui. Firmino et puis, Et c'est Mustafi. justement là que sa pense saison que ça aussi, 2011-2012 est encore plus folle. Mm. Il est moins bien accompagné parce qu'il perd Gervinho qui va à Moussasso Arsenal, aussi. il perd Moussasso au mercato hivernal et ça c'est très dur pour un joueur qui est extrêmement attaché il à est son attaquant remplacé par dans les Nolan 1-2. Il est remplacé par Nolan Roux, je me rappelle. Nolan Roux, Claudio Demelo aussi qui était titulaire et pourtant cette saison-là il est encore plus incroyable parce que non seulement il a toujours la même emprise sur le jeu lillois mais il ajoute les statistiques, il ajoute les buts importants. Donc Hazard il a la régularité, il a eu des performances vraiment très linéaires, très, très droites, une courbe de performance très droite mais en plus il a des moments absolument iconiques. Le coup du foulard contre le PSG en 2012 qui assène un coup de poignard terrible pour le club de la capitale dans ses ambitions de titre et surtout le but que l'on retient Le ce but 6 contre mars, Marseille. ouais, le 6 mars 2011 Voilà. un match pour le titre et l'équipe de Marseille c'est la grosse équipe hein, avec C'est sur les 2011 ou 2012? oui, C'est la frappe de loin. 2011 La frappe de loin au vélo. ouais, 2011 non Non, ça c'était. ça c'est 20e journée de Ligue 1 6 mars 2011 c'était contre Marseille premier contre le deuxième à ce moment-là Lille est premier mais Marseille revient et du coup après un ok. début de saison Parce difficile que pour moi, je croyais que c'était parce que la grosse frappe au Vélodrome. Moi, je pensais que c'était en 2012, c'est pas 2011. non 2011 avec D'accord. le maillot un peu bizarre mais cette frappe là en plus elle est totalement inattendue parce que ça vient d'une action assez C'était anodine. vraiment la roquette que personne voyait venir. Hein, Je crois que vraiment. c'est Mavouba qui récupère le ballon, qui donne la balle à Eden Hazard qui part dans une chevauchée et qui déclenche un missile absolument inattendu qui normalement passe pas parce que Mandanda il est en forme à ce moment-là. Ouais. Mais ce moment-là en fait il va faire connaître Eden Hazard à tout le public français. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on regardait pas tous la Ligue 1. Pas beaucoup avaient Canal+, voire même Foot+, Et pour pourtant, les cette Ligue 1 là, elle avait puristes du flot, cette qui... Ligue 1. Pour les puristes qui aimaient les matchs à 19h, Plus de flow qu'aujourd'hui, c'est Ah, faut être parce que honnête. le ballon Puma, il est incroyable.
Incroyable. Mais en tout cas, oui, légende de la Ligue 1, ça c'est sûr. Et est-ce que vous mettrez légende de première ligue? Bah Moi, justement, oui. ça c'est une Oui. question que je vais poser juste après. Déjà, petite anecdote, c'est officiel, le jus d'orange a été payé. Voilà. Bah, Enfin, écoute, pas trop on n'avait tôt. pas le choix. J'avais un délai, je l'ai respecté. En fait, en point de jeu, t'as pas un compte à régler avec Imran, toi, par hasard? Pourquoi? Pour le carton jaune? Ouais. Bah c'est mérité. Non. J'avais raison. Chef. C'est mérité. Chef. C'est mérité. Mais moi, il y a une question que je voudrais poser par rapport à Eden Hazard sur son statut de légende du football, sur ce qu'il a accompli avec Chelsea, sur ses années, avec à Lille aussi, en Belgique aussi, parce qu'il faut quand même en parler, notamment la Coupe du Monde 2018. Est-ce que, grâce à ces accomplissements-là, ça n'est pas une légende du football, malgré le passage au Real Madrid qui est J'aurais un justement- biais un peu forcé, mais pour moi, oui, parce qu'il a tous ces moments-là. Et au final, mis à part 2015-2016, il a presque 7-8 saisons de très haut niveau, où Eden Hazard, à chaque fois, est parmi les meilleurs joueurs du monde, parmi le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et il a ces moments dans une saison où il brille, où il est absolument injouable. À chaque saison, il y a son petit moment. En 2011-2012, c'est le coup du foulard. En 2012-2013, c'est la frappe contre Stoke. En 2013-2014, c'est le but contre Liverpool. Enfin, il y a tellement de moments. Si on les fait tous, je pense qu'on passe 3 heures dans cette émission et on amène des sacs de couchage. Non, mais oui, il a tellement de moments légendaires. Il a une telle régularité. Et en plus, une telle régularité avec un esprit presque enfantin au final. Juste, je vais jouer mon ballon et C'est le football. Abdou, toi, tu le mettrais dans ce statut de légende du football, Eden Hazard? Bah, pour ceux qui ne le considèrent pas comme une légende, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse de plus? Moi, c'est vraiment la question que je pose. Bah, ça m'intéresserait d'avoir vos réponses. En fonction de ça, moi, je peux revoir ma position. Peut-être gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Ah, mais il l'a gagné avec le Real au final. Ouais, mais ce qui était Ouais, important mais il dans n'a la pas Ligue été des Champions, important. c'est ce que je veux dire. Ou Ah, peut-être pas avoir titulaire. cette même importance à Chelsea au Real. Et du coup, la gagner. Ouais, mais après, c'est biaisé par les blessures, tu vois. Donc c'est Oui, bah ça, je c'est sais. compliqué, tu vois. Mais non, pour le coup, ceux qui pensent que ce n'est pas une légende, en soi, quand même, si on remet l'église au centre du village, il est une légende de 2 championnats, quand même, Ouais. dont le meilleur du monde. Et c'est pas rien du tout. Il est peut-être le meilleur joueur des années 2010 en première ligue. Et en Ouais. Ligue 1, c'était juste un gamin quand même. Hein. Et ce statut de légende-là, c'est pas rien. Ah Alors ouais, que c'était c'est- ses premières années au football. Et c'est enfin, au football de très haut niveau, tu vois. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est quand tu fais ça, et encore il était dans le débat avec Agüero, c'est aussi bon, ça vaut ce que ça vaut pour beaucoup, mais c'est aussi une légende de l'Europa League. Tu tapes 2 trophées, tu as une campagne vraiment légendaire, parce qu'il faut se rendre compte aussi, on a beaucoup parlé de Giroud, mais la campagne d'Eden Hazard en 2018-2019 en Europa League, elle est phénoménale, il est clutchissime. Je suis pas complètement d'accord. Hein. Non, non, Parce c'est que- quand même... Parce que je vois où ce que tu veux en venir, mais Hazard, il fait que 4 matchs. Bah, mais- Bah oui, c'est les 4 Alors matchs que les tu plus vois, importants. Giroud joue tous les matchs. Ça, c'est pour ça qu'en fait que c'est Oui, pour non, ça que j'ai un petit. Au final, derrière. en Europa League, Chelsea a une adversité très faible. Malmö, Dynamo Kiev, des adversaires que Chelsea Tu peux même expédie dire vite aussi fait. Arsenal aussi. Donc. Oui, même Arsenal, petite attaque Ouais, non, gratuite aux parce que non, Gunners. si tu veux qu'on reparle de la finale d'Arsenal, Mais- on peut en Non, parler. c'est hein. Le Oui, match ouais. contre Francfort, le match retour, qu'est-ce qu'il est dur. Et pourtant, Eden Hazard, c'est l'un des meilleurs. Et justement, sur ce match-là, Olivier Giroud passe complètement à travers. Donc, c'est un peu, on va dire, Il me ouais, semble qu'il- on remet la mosquée au milieu du il passe village. au tir au but contre Francfort en Ouais, plus de mémoire. on passe au tir au but, c'est lui, mais le tir au but final. Donc ouais, il a ce côté clutch. Dès que j'apparais, voilà quoi, c'est Non, mais ce que différent. je veux dire, c'est que c'est vrai que 2013 encore, il est important. Il est ça, je suis blessé, d'accord. ouais, en Mais finale. ce que je veux dire, c'est que pour 2018-2019, et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu beaucoup de supporters de Chelsea qui étaient un petit peu révoltés, c'est qu'après cette saison-là, quand Hazard finit meilleur joueur de la Ligue Europa, tout le monde se dit, mais pourquoi lui, alors qu'en fait, c'est Giroud qui était meilleur buteur, il a joué tous les matchs, etc. Alors maintenant, quand vous me dites qu'il a fait que 4 matchs, je ne comprends pas pourquoi il était meilleur joueur à ce moment-là. Mais après, quand tu vois le côté importance de ces 4 matchs en question, et dont notamment la finale, Ah oui, Il a été monstrueux en finale. Bah, c'est- après, on va être honnête. Qui n'est pas monstrueux en finale contre Arsenal? Non, parce que nous, on vanne beaucoup Arsenal. Même toi, lui-même, il a vanne la 51 ans, mais Tout le qui n'est monde. pas monstrueux contre Arsenal? Oui, commence pas à faire genre, parce que toi, Qui ça? depuis un an, tu vannes Arsenal quand même. Il a pas tort. Ouais, voilà. Mais on parle d'Arsenal où il y avait encore Aubameyang titulaire. Ça veut rien dire, ça. Hein. Il est titulaire à l'OM aujourd'hui. Hein, donc, Il Ouais, est pas t'as vu, terrible. Hein. Il est pas terrible. Hein. Oui, oui, je sais. Le frigo est vide. hein. C'était une Voilà. balle perdue contre l'OM. Mais Bravo.
Merci. Non, en fait, moi, honnêtement, je pense que Eden Hazard, c'est quand même, c'est une légende de PL. Ça, c'est indiscutable pour moi. C'est une légende de Ligue 1 aussi. C'est le meilleur joueur de l'histoire de sa sélection. Ouais. Il est le capitaine, il est le visage, il est leader d'une génération dorée. 126 sélections. Il est le guide, il est peut-être le meilleur joueur du mondial 2018 et il est le visage qui signe la meilleure performance de la Belgique en Coupe du Monde. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont pas fait Non, mieux. ils avaient fait 4e, ouais. C'était 4e leur meilleur classement. Non. Non. Fait 3e. Ils ont battu l'Angleterre. Oui, mais avant cela, c'était 4e. Avant 86, ils perdent la petite finale contre l'équipe de France. Mais ouais, en fait, au final, en sélection, même s'il n'y a pas de trophée, il a quand même assumé son statut. Bon, C'est difficile d'avoir un trophée. Donc, c'est difficile aussi. on peut prendre l'exemple de la Croatie avec Modric, par exemple. Ouais, lui, c'est terrible. C'est hein. malheureusement. Lui, il en a des finales perdues, laisse tomber, frère. Même la Nation League, il l'a pas eu. Bah ouais, en même temps, tu dis à un René de tirer un penalty pour gagner un titre. Bref. Mais tout ça pour vous dire qu'en vrai, les trophées ne peuvent pas tout expliquer non plus. Et en fin de compte, Si même on si prend on que les reste- trophées, il n'y en a pas beaucoup qui sont légendes, quoi. et même dans ça, en fin de compte, alors on peut parler de l'importance, de la non-importance, mais il a tout gagné. Enfin, en tout cas, en Ligue club, Europa, Ligue 1, Coupe, Championnat de PL. Ligue des Champions. ouais, il a Ouais. tout. En fait, en club, tout ce qu'il pouvait gagner, il l'a gagné. C'est voilà. Donc en vrai, là-dessus, on est clair. Alors après, la partie espagnole, on va en parler après. Parce que quand il m'a dit, ouais, c'est un gars qui nous disait pas, ouais, je suis le meilleur, je vous promets ci, ça, il nous a quand même pondu après la LDC. L'année prochaine, vous me verrez à mon meilleur niveau. Bah mon gars, on t'a vu à ton meilleur niveau sur le banc. Donc au bout d'un moment, doucement quand même. Mais à part ça, non, Eden Hazard, grand joueur. En fait, pour moi, c'est un joueur d'une autre époque. Il a évolué à la mauvaise, simplement. Il serait arrivé une Est-ce que dizaine c'est ou pas une vingtaine d'années Est-ce que c'est trop. pas le cas de beaucoup de joueurs? Non, il y Ou en de a, certains. non, il y en a beaucoup qui méritent de manger la merde qu'on se bouffe aujourd'hui. Là, je te le dis. Mais lui, il aurait vraiment. Non, je passe pour les grilles. Hein, Par mais je suis exemple, très honnête. un Pastore, par exemple. Ouais, Pastore, il aurait mérité de jouer dans les années Voilà. 2000 et 90, tu vois. Parce que là, on aurait eu. Cette on aurait pu- fibre. Parce que c'était un peu moins intense, donc il serait moins blessé. Pareil pour Hazard. Ça aurait été. Le vrai Hazard, football. il aurait joué dans les années 2000 ou dans les années 90, ça aurait été une légende absolue. Mais en fait, c'est le joueur d'une autre époque, d'un autre temps, qui a évolué à la mauvaise époque. Attends, Imran. Juste, je voudrais que tu parles un petit peu du cas Hazard au Real Madrid rapidement, avant que je vous pose une dernière question et qu'on mette fin à l'émission. Alors, Hazard au Real Madrid, c'est l'histoire d'un mauvais choix, à mon sens. Déjà de base, je vais même pas prendre en considération, on va parler rapidement après, voilà, des blessures, du flop, etc. Mais moi, de base, je trouve qu'en fait, il n'aurait pas dû quitter Chelsea à ce moment-là. C'était soit il partait en 2017, Ouais. soit il aurait dû finir sa carrière à Chelsea. Et en fin de compte, on l'a déraciné au mauvais moment. Et finalement, personne n'a gagné dans cette histoire, ni le Real Madrid, ni le joueur. Alors que s'il était resté à Chelsea, bah, peut-être qu'il aurait pu remporter cette Ligue des Champions. Enfin, je me dis qu'en fait, Hazard... On en il- parlait en off en plus tout à l'heure. mais en fait, Hazard, lui, il a vraiment connu, je trouve, un creux générationnel parce qu'il est arrivé sur la fin de la génération des Drogba, Lombard, Derry, etc. Et il part un petit peu avant l'équipe qui gagne la Ligue des Champions 2021, tu vois. Et je me dis que finalement, Hazard, il a eu quand même de très très bons coéquipiers. Mais il aurait pu en avoir d'autres, il aurait pu avoir des équipes bien plus consistantes. Et là, on se serait rendu compte du phénomène que c'était, en fin de compte. À Madrid, il avait ça. Mais déjà, de base, pour moi, c'était pas le bon choix parce que, quitte à investir, il aurait fallu que tu ailles chercher plutôt un ailier droit et pas un ailier gauche. Il aurait fallu que tu ailles chercher un numéro 9 remplaçant, peut-être un peu vieillissant, mais qui a de l'expérience. Au final, tu vas chercher un 9, Luka Jovic. tu vas chercher un One Season Wonder qui a brillé dans une attaque à 2 et tu te dis qu'il peut être une parfaite doublure pour jouer seul en pointe. Je vais pas dire qui a choisi ces On va deux pas joueurs, dire, t'as vu? je vais juste dire que ça nous a coûté 220 millions les deux. Bizarre. Plus quelques autres joueurs, mais on va pas les citer. Bah, les autres joueurs, Alors Mendy. oui, ça c'est lui. Par contre, Rodrigo 45 millions, c'est pas lui. Ouais. Ah bah Vinicius oui. Junior aussi, c'est pas lui. Bah Vinicius était déjà là. Mais dans tous les cas, en fait, à Madrid, c'est même pas qu'il y a un goût d'inachevé, c'est que sa carrière n'a jamais vraiment commencé à Madrid. Et finalement, c'est l'image qu'on retiendra d'Hazard à Madrid, c'est cette blessure de Thomas Meunier. Parce que c'était le moment... Non, c'est vrai. Parce que vraiment, c'était la période où il commençait à monter en puissance, il trouvait enfin ses marques, et paf, t'as eu ça.
derrière, il joue avec une plaque. Mais quand t'es un dribbleur, jouer avec une plaque ou un truc qui te gêne dans la cheville, c'est pas évident. Donc t'es obligé, ça dénature totalement ton jeu. Même si on te la retire derrière, t'es plus forcément confiance. Ton jeu a changé. Et au vu j'allais dire du work rate, mais de son implication défensive, tu peux pas forcément le caler dans l'axe. Et sur le côté, il a plus son explosivité d'avant, donc C'est compliqué. il n'y a plus rien à aller chercher avec lui en fait. Très rapidement, avant qu'on termine, tour de table, votre meilleur souvenir avec Eden Hazard. Armand, on commence avec toi. Coupe du Monde 2018, Belgique, Brésil. J'attends de voir qui la France va affronter. On a un Belgique qui ne joue pas d'habitude, comme d'habitude dans ce match-là, qui est beaucoup moins créatif, beaucoup moins entreprenant. Et c'est Eden Hazard qui est venu éclabousser tout le monde de son talent. Erwin. Chelsea Arsenal, 3-1, Koscielny, Coquelin. Je pense qu'il voit très bien de quoi je parle. Non, on termine avec Imran. Abdo. Meilleur souvenir d'Eden Hazard, je te dirais, son but contre Tottenham qui donne le titre à Leicester. C'est pas mon moment préféré, mais je pense que c'est le moment le plus marquant parce que même quand Chelsea était dans le mal, il a réussi à être celui qui il a été le title changer. Il a été le mec qui, en fait, très longtemps, Eden Hazard a été le mec qui décide de qui remportait l'appel ou pas. Et cette année-là, ça a été lui encore une fois, mais pour Leicester. Imran, un souvenir rapidement. Un souvenir avec Chelsea, un souvenir avec Lille, mars 2009. Je crois 8e de finale de Coupe de France. Lille-Lyon au stade Villeneuve d'Ascq. Eden Hazard, un petit jeune, un petit belge qui marque un banger absolument incroyable face à la très grosse équipe lyonnaise de l'époque. À ce moment-là, je savais à qui j'avais affaire. Je me suis dit, lui, il irait loin. Il n'a fait que confirmer. Et il a rejoint ton club. Et il a rejoint mon club à ma plus grande surprise. Je ne cache pas que je l'attendais à Manchester United. Pour 40 millions d'euros. 40 millions d'euros avec ce tweet enfantin. Avec ce tweet enfantin, j'ai signé chez le champion d'Europe. Il est en balance entre Chelsea et Bayern à l'époque, justement. C'est pour ça qu'il a tenté ça comme ça. Même Manchester United le voulait à ce moment-là. Même United, Sir Alex Ferguson était prêt à tout pour l'avoir. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir parlé du jeune Eden. Merci à toi Eden et surtout bon vent à toi et continue de t'amuser en faisant des parties de foot avec tes copains. Eden, si tu peux me rembourser le maillot que j'ai floqué à ton nom, ça m'arrangerait. Merci. Combien le maillot ? Bon, il m'a pas coûté cher, mais quand même, ça m'arrangerait. Non, mais c'est vrai que, comme il a dit, il faudrait juste qu'on se rappelle de très beaux souvenirs d'Hazard et qu'on se dise que c'est le genre qui nous a fait rêver à plusieurs reprises, mais notamment quand on joue à la console, que ce soit sur FIFA, etc. Donc, FIFA 17. même pas FIFA 15. FIFA 15, c'était sur la jaquette même. Oui, mais FIFA 17. FIFA 17. Tout Chelsea. Tout Chelsea. Hazard informe la carte à 92 de général là en buteur, c'était terrifiant. Kanté, meilleur joueur de première ligue. David Luiz, milieu défensif, c'était incroyable. Même Victor Moses sur le côté, c'était trop. Ils avaient déjà même à la saison d'après quand il y avait la carte Thiemo Bakayoko, merci beaucoup, au revoir. La carte cancer quand même. En tout cas, c'est bon. mauvais souvenir apparemment. Il y a Yams qui a dit Hazard, pas une légende, il lui manque un truc incontestable dans sa carrière. Voilà. Attends, qu'est-ce qui va lui manquer? Mais qu'est-ce qui lui En fait, manque? il voudrait qu'il gagne quoi là? Non, qu'est-ce qu'il veut dire par incontestable? Peut-être une Coupe du Monde, peut-être une Ligue des Champions, en étant incontestable. Je pense que ça doit être ça pour lui. Le problème, c'est qu'il a fait cette Coupe du Monde en étant incontestable. Oui, mais il l'a pas le gagné. problème, c'est que ses collègues avaient du sang sur les mains parce qu'ils étaient nuls. Après, en même temps, fin de compte, il a quand même son moment vraiment. Il l'a, c'est vrai. Mais je Bah pense oui. que lui, c'est vraiment le fait d'avoir gagné quelque chose en étant incontestable. Je pense que après, c'est ça. après, en soi, moi, je l'ai pardonné en 2018 je l'ai pardonné en 2018. Par contre, c'est 2016 avec l'Euro contre les Pays de Galles. Là, par contre, c'était honteux. Je vais Après, être t'as honnête. affronté le grand Gareth Bale, t'as vu Et encore, Gareth n'était même pas chaud sur ce match-là. C'était Non, c'est Robson Canu. c'est Robson Cano qui aura fait la misère sur le deuxième but. Son but où il se retourne là où il met. Ah, il nous a fait un truc. Aïe. En même temps, Erwin, tu connais très bien Marc Wilmot. On sait très bien que le foot à lui, il est mieux dans le rugby ou dans le catch. mais Merci. pas dans le foot. J'ai eu Marc Wilmot comme sélectionneur pour te dire à quel point. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah écoute. Miskin. Mais Hazard, on est sûr de moins une chose, c'est que c'est une légende de nos cœurs, on va dire, et qu'au Exactement. final, il ait gagné cette Ligue des Champions, cette Coupe du Monde, en étant le joueur décisif ou pas. On le retiendra beaucoup plus que certains joueurs qui ont gagné ces compétitions en étant décisifs. Un Neymar. Bref, Oh, la balle perdue pour Neymar. Non, mais faut le citer quand même. 2015, Neymar, il a été quand même impressionnant. Tu peux pas le dire Mais ça. c'est pas une légende du foot. Juste, j'ai Hazard restera avec beaucoup plus d'amour dans mon cœur, en tout cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Juste tout à l'heure, il y a quelqu'un
qui disait que c'était Erwin qui disait ça. Il aurait dû avoir la plus grosse legacy avec Neymar après Messi et Ronaldo. Je pense qu'il ça aurait dû être lui plutôt que Neymar. Non, c'est juste qu'en fait, tant que les deux n'auront pas pris leur retraite, c'est Ah oui. impossible. Donc peu importe le J'y ai niveau que pensé tu en as plus. atteint, peu importe le niveau que tu as atteint, même si c'était waouh, c'est le seul qui a été suffisamment malin. Modric. Bah oui, non, il y en a deux finalement. Il y a Modric et il y a Benzema. Ah oui, Benzema, c'est il a vrai. profité que vraiment les deux Ils sont à la cave. soit à la cave, il s'est dit, c'est mon moment. Alors que Lewandowski, tu vois, il a essayé, Ouais. mais mon gars, c'était trop tôt. C'était pas le bon moment. Ou Et plutôt ouais. que les dépasser, il aurait dû se stabiliser en tant que troisième. Parce qu'il a été parfois le troisième meilleur derrière les deux, avec, je sais pas, apparemment des Bale, des Neymar, des Griezmann. Mais peut-être qu'il aurait dû rester plus longtemps, ou on l'attendait plus longtemps à cette place. Oui. Ben après, tu vois, quand le contexte Bundesliga il n'est pas Ouais, mais favorable après, en sens. tu parles de Lewandowski, mais je te rappelle que Lewandowski, son ballon. Ouais, Ah. ouais. Oui. Ah oui, si. Mais Oui. nous, on parle quand même de Lewandowski. Tu dis, mais bon, Lewandowski, le problème, c'est que. J'ai pas dit ça, moi. Je te rappelle que son ballon d'or n'a pas été donné en 2020. Bizarre. Mon gars, t'as été trop tôt. Trop tôt. Et puis l'année suivante, on nous dit qu'il mérite le ballon d'or. Non. On lui remet un disque. C'est ça le problème. En fait, dans l'année d'après, quand même, il s'est fait sortir par le Paris Saint-Germain en ne jouant pas les deux matchs. Avec Mitchell Baker et Colin Ouais, Dagba. mais il a quand même le record. Il met 41 buts sur une saison Bundes, alors qu'il joue 29 matchs, je crois. Ouais. C'est C'est 41 monstrueux. buts en 29 matchs. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon. Il y a Milan, notre ami, qui a dit une question qui pique. Vous allez me répondre par oui ou par non. Non, vous allez juste dire le joueur. Pas d'autres questions. Salah ou Hazard? Un joueur. C'est Milan qui la pose. Moi, j'ai ma réponse, c'est Hazard. Un joueur. Pas de c'est débat, dur, pas quand même. d'argument. Hasard. Ça va. Tous les jours. Un joueur. Hasard. Ok. Salah. Voilà. 3 contre 2, on a quand même gagné. Milan, tu n'iras pas au paradis, ça sûr. Milan, dis-nous toi aussi. Milan, personne va te toucher. Je salue ton courage. Voilà, donc Milan, tu nous diras tout la semaine prochaine. Qui est au-dessus entre Mohamed Salah et le jeune Eden? Ah Voilà. non, par contre, je veux pas au En programme. PL, hein, en première ligue. Il y a pas. Il y a pas de débat. Il y a- Hazard est devant lui. On va rien dire. Attends. Non. Écoute. En quoi Salah a fait plus qu'Eden Hazard en première ligue? Je t'écoute. Je te retourne la question. Non, parce que voilà. Changeons le sens. Voilà. Ouais. Non, parce qu'on peut poser la question inverse quand tu vois ce que les exploits qu'a fait Salah en première ligue aussi. Et tu Hazard, dis, il a fait quoi? Il a joué quoi? Au billard peut-être? Et j'ai pas dit ça. Je dévoile pas Eden Hazard. Expliquez-moi en quoi. Salah, j'aime bien. La frimousse, t'es bien mignon, d'accord. La Mais frimousse. et en quoi Salah a fait mieux qu'Eden Hazard, c'est tout. Vous savez quoi? On va garder ça comme ça. Non. Moi, il y aura pas ce débat-là. Il y aura pas ce débat-là. Moi, je veux pas rentrer dedans. non. Je ne veux pas rentrer dedans. Je refuse. Il n'y aura pas de débat de toute Je façon. préfère Salah parce qu'il joue dans mon club, c'est évident. Mais je ne rentrerai pas dans ce Escroc, débat. Il n'y aura pas de débat de toute façon. Non, mais c'est clair. C'était la question Ah, qui c'est vous clair. préférez. Et voilà. Et on ce a sera pas au répondu. programme d'un prochain Big Five, hein, parce Ah que je te non. vois venir. Ah non. Il n'y aura pas de Ah, je pause. refuse. On va Non, pas en c'est peut-être parler. à la fin de la saison, pourquoi pas. Salah aura remporté la CAN. Bon, alors C'est là, possible. Personne va te toucher, mon vieux. Excuse-moi, Mora, je t'aime bien, etc. Hein, tu nous écoutes et tout, mais Et on est quand même j'ai- passé à alors, un tir au but de la CAN. vous êtes passé contre nous en 2022, mais vous passerez pas cette année, c'est tout. Oui, bah. Côte d'Ivoire favori, ça veut dire? Oui, clairement, et pas acteur.